Tu te souviens pourquoi on s'embrouillait souvent? Non, pas trop. On s'embrouillait pour beaucoup de choses. On s'embrouille encore aujourd'hui. Ouais, mais ça dépend de la période. Genre, tu me dis... Quand j'envoyais l'argent au bled. Ah ouais, non mais oui. On s'embrouillait par rapport au fait d'envoyer tout à l'argent et mettre nos besoins plus tard, peut-être, non? Exactement. C'est-à-dire que nous, ce qu'on devait faire, tout ce qui était voyage, tout ce qui était plaisir, on remettait à plus tard parce que je pensais que la famille au pays, on avait plus besoin que nous ici. Ouais, en fait, ce qui faisait qu'on s'embrouillait, c'est qu'on économise pour un projet quelconque, mais quand il y a un besoin familial, lorsqu'il y a genre quelqu'un de ta famille a un besoin en particulier, dès qu'elle t'appelle, tu oublies comme si tu étais amnésique, tu vois. Tu oublies qu'on a mis cet argent pour un truc et tu prends l'argent et tu envoies à la personne. J'ai dit, gars, mais... Est-ce que c'est pas la sorcellerie? en plein jour, tu vois. Ça, oui, j'ai trouvé ça stupide et en même temps très dangereux, tu vois. Et du coup, ça crée beaucoup d'embrouilles. Beaucoup de tensions Ouais. dans le couple. Et donc, bon, quand tu es parti au Bénin, tu m'as dit quelque chose que t'as dit. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Par rapport à quoi, il faut que tu me rappelles. Je suis désolée, mais ma mémoire... Que quelqu'un avait fait quelque chose pour que je donne toujours l'argent. Ah, je n'ai pas de souvenir. Si, quand tu es parti au Bénin, il t'a dit que il y a quelqu'un qui a fait quelque chose au pays pour que je leur donne toujours l'argent. Quand on était au village. Ah oui, c'est vrai. Par rapport aux affaires qu'on a lancées, tu vois. Quand nous sommes partis au village, on a mis en place pas mal de projets, tu vois. Et par rapport à ces projets-là, en fait... C'est pas des projets, c'est carrément des activités. Ouais, les activités qu'on a installées. Ce sont des projets à long terme, tu vois, les ruches, on a installé pas mal de choses. Et dans le but d'en vivre plus tard, tu vois. Que ce soit un complément. C'est ça, un complément de revenus, mais en parallèle, que ça devienne quand même quelque chose de gros qui nous permettra de, pourquoi pas, retourner à un pays. Mais en fin de compte, c'est ce qui me disait que, du coup, qui voit un peu les choses, on va dire, comment on appelle? C'est un oracle. Un oracle, c'est oracle ou... C'est un voyant. Non, les voyants, ça fait un peu démoniaque, tu vois. En fait, c'est nous qui avons une... Non, mais voyant, ça fait genre sorcellerie, tu vois. Alors que c'est pas ça, je pense que... Mais la sorcellerie, prophète, tu vois, c'est le don de prophétesse, tu vois. Vous aimez ça. Non, mais dans le christianisme, on appelle ça le don de prophétesse. Lui, il peut voir des choses, tu vois. Okay. Et du coup, le papa là m'a dit, est-ce que vous avez lancé des choses au pays? J'ai dit oui, on a lancé des choses. Où exactement? Je lui ai dit, dans tel village, le village de mon mari, tout ça. Je lui ai dit, mais il y a quelqu'un qui a fait les choses en sorte que vos affaires-là ne fonctionnent pas. Que vous soyez toujours dans le besoin pour envoyer l'argent, pour que justement envoyer l'argent pour qu'ils fassent des travaux pour vous. Mais en fin de compte, ces travaux-là, même s'ils ne le font pas, il faut que vous... Tu vois, en fait, c'est pour nous garder un peu dans le flou pour qu'on continue à leur envoyer de l'argent. Et toi, tu y crois? Non. Pas trop. Enfin, pas trop, tu vois. C'est pas... Ça fait un peu farfelu, tu vois. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, ça se trouve, c'est même vrai. Mais j'ai du mal à croire ça, tu vois. Mais pour autant, on envoie beaucoup d'argent, tu vois. Ouais. Pour faire ce qu'ils font pour nous. Comme beaucoup de la diaspora. Je pense que énormément de membres de la diaspora envoient de l'argent quasiment tous les mois au pays. Oui, mais est-ce que c'est pour autant ils ont été ensorcelés pour envoyer cet argent? Non, là, c'était juste une anecdote que je voulais lancer comme ça. Ce qui peut en sortir, en fait. Les gens peuvent dire, oui, non, tu envoies de l'argent parce qu'on t'a ensorcelé. Et les gens n'y pensent pas. Parce qu'on t'a fétiché, on t'a mis dans une bouteille là-bas. Donc, du coup, non, mais après... dès qu'ils disent, on a faim, toi, tu envoies. Alors que c'est typiquement...
c'est typiquement dans nos habitudes, que ce soit les Africains, que ce soit les Asiatiques, que ce soit même les personnes de l'Europe du Sud, là, Espagne, Portugal, ils font la même chose, il ne faut pas croire. Donc à partir du moment où on fait partie d'une diaspora, c'est-à-dire qu'on va en Occident, aux États-Unis, peu importe, et qu'on laisse de la famille derrière, eh ben, souvent cette famille-là nous sollicite, qu'on soit en Europe, donc je parlais des gars de l'Europe du Sud, donc Espagne, Portugal, je parle des gens de l'Europe de l'Est également, Roumanie, Moldavie, même Russie. Donc faut pas croire que c'est que dédié aux Africains. Ouais, mais quand même, il ne faut pas trop s'éloigner Ici, on parle de la diaspora africaine, tu vois. Oui, je suis d'accord. Non, mais justement, pour ne pas dire que nous, on est spécial, on est spéciaux. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que nous, les Africains, qui faisons ça. Mais les Indiens le font, les Américains du Sud le font, voilà, Brésiliens, Vénézuéliens, Mexicains, qui sont aux États-Unis, qui sont ici en Occident. Ils le font, ils envoient l'argent au pays. Tu me dis ça pour que tu continues à envoyer l'argent au pays. Non, pas du tout. Parce qu'en vrai, on n'a pas les mêmes problèmes avec ces gens. On n'a pas les mêmes problèmes. Je suis désolée, tu peux parler de la Russie, des personnes de la diaspora de la Russie qui envoient aussi l'argent. Tu parles des Indiens, la diaspora indienne qui envoie l'argent à leur famille, tout ça. Même les Russes, même les Moldaves, même les Roumains, même voilà. Mais quand tu vois le problème, c'est pas le même problème que nous. C'est-à-dire, tu vois, on a des réels problèmes de servitude. Pour moi, c'est... En fait, le problème n'est pas on t'a ensorcelé, on t'a mis quoi dans la tête, c'est la servitude, tu vois. Mais la servitude est partout. Mais ça vient d'une éducation, tu vois. On a quelque sorte de blocage mental, tu vois. C'est pas la sorcellerie, tu vois. On n'est pas parti faire t'es fétiché, enfermé. Non, mais moi, je crois pas du tout à ça, en fait. Je crois. Non, mais ça existe. Ça existe. Je crois pas. Ça doit exister, j'imagine. Ça existe, mais j'ai jamais vu encore, tu vois. Enfin, j'ai pas encore vu. Il faut que tu vois pour. Non, mais moi, tu as vu Dieu pour dire qu'il existe? Dieu existe. Ok, tu as vu le vent pour dire qu'il existe? Le vent existe parce que je vois les arbres bouger. J'ai le sens sur moi et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. C'est vrai que spirituellement, je sais qu'il y a des choses, tu vois. Mais dire que quelqu'un, si je n'arrive pas à réussir ici, c'est parce que quelqu'un m'a attaché quelque part, je vois ça, j'ai du mal. J'ai du mal vraiment avec ça. Je sais qu'avec le travail parle pour toi. Par exemple, tu fais les coques du téléphone. Tu vois. Si tu fais les coques des qualités et qui respectent, en fait, qui protègent réellement le téléphone, à un moment, ce coq va parler pour toi, en fait. Oui, la qualité va parler avec le temps, la qualité va parler pour toi. Donc, peu importe quelqu'un qui va t'attacher, quelque part pour bloquer ton business, tant que tu fais bien les choses, tes affaires vont réussir. Mais les gens, il faut les choses bancalement. Bancalement, ça se dit. Ça se dit, à moitié, oui. Il faut les choses les gens, il faut les choses à moitié. Et puis, s'attendre à ce que ça réussisse. Et ça réussisse. Et quand ça ne réussit pas, oh non, on m'a attaché au pays, tu vois. Non, mais ça, c'est un problème. D'accord. Ils veulent trouver des boucs émissaires, des coupables. C'est ça, mais les coupables... À leur échec, non, à leur incapacité. Exactement, à leur incapacité à faire bien les choses. Et ils le mettent ça sur la sorcellerie. C'est là où plein de maladies, les gens, ils sont partis, ils ont quitté ce monde. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, par des maladies, mais au lieu de chercher à comprendre quelle maladie les a éliminés, tout de suite, sorcellerie. Tu vois, ça nous limite énormément. Il a été bouffé par le cousin, par le tonton qui n'est pas d'accord, par l'oncle parce qu'on n'avait pas attention, par l'oncle parce que elle n'avait pas été dotée, tu vois. ça me tue. Parce que là, non, mais ça existe. Oui, bah, j'imagine, tu vois, ça doit exister. Mais c'est pas tout le temps ça. Ouais. Ça doit exister, mais on met tout sur la sorcellerie. Mais en fait, c'est ça qui me dérange, tu vois. C'est ça qui me dérange. Automatiquement, on a tendance à... Donc, effectivement, moi, la servitude, je pense que ça vient bien évidemment avec l'éducation. À l'époque, une anecdote, j'ai fait un stage chez une kinésithérapeute, et une Française. Et
quand je travaillais chez elle, et du coup, on discutait en fait de la vie de tous les jours, c'est là, elle me dit, mais j'ai l'impression que chez vous, les Africains, vous faites les enfants pour qu'ils s'occupent de vous plus tard. Sur le moment, je l'ai mal pris. Je dis, mais c'est pas vrai. Nous, on aime nos enfants. Moi, à l'époque, j'avais pas d'enfants, tu vois, j'étais encore toute jeune et tout ça. Je connaissais même pas c'est quoi être mère. Oui, je suis toujours jeune, mais aujourd'hui, j'ai 4 enfants, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais quand elle me dit ça, j'étais choquée. Je dis, non, c'est pas possible. On fait pas les enfants pour que ces enfants s'occupent de nous plus tard. C'est peut-être vrai, mais tu vois, j'avais du mal à le croire. Mais avec le temps, quand je vois la servitude, pourquoi, en fait, le papa, la maman, les tontons, les cousins, les oncles, tous, ils te font croire que tu es là pour leur servir. Tu leur dois quelque chose. Tu leur dois quelque chose. Tu es venu au monde pour leur servir. Non, pas pour les servir, tu leur dois quelque chose. C'est plus juste. Je pense. Tu leur dois quelque chose parce qu'ils t'ont élevé, parce qu'il a participé à... Il t'a changé les couches. Il t'a changé les couches. Il a essayé ton caca. Mais gars, j'ai pas demandé à ce que tu me mets au monde. Tu vois. Déjà, ton rôle, c'était pour m'aider déjà à sortir, à ne pas rencontrer les galères que j'ai rencontrées aujourd'hui. À me donner un cadre de vie qui me permettrait aujourd'hui d'être quelque part. Mais malheureusement, je suis dans les difficultés et tu veux en plus m'encombrer avec toi. Tu vois. Comment moi aussi je vais aider mes enfants plus tard si j'ai des sacs lourds comme ça sur ma tête aujourd'hui? Il y a un effet boule de neige en fait, c'est un engrenage, c'est-à-dire que on oublie de dire que les parents sont là pour nous donner de meilleures conditions qu'eux-mêmes. Mais on a l'impression que plus le temps passe, plus les parents sont une charge pour les enfants de demain. C'est-à-dire que quand ils leur laissent pas des dettes, ils n'ont pas donné à leurs enfants les moyens, ou en tout cas l'environnement, ou en tout cas les capacités de faire mieux qu'eux. Parce que quand tu vois, ici par exemple, quand on habite dans un appartement, dans une cité, on normalise ça. On ne veut pas sortir de là en fait. Généralement, ce sont les enfants qui viennent nous sortir de là parce qu'ils font de la musique, parce qu'ils font du foot, parce que voilà, il y a une opportunité et ils font un peu d'argent et ils arrivent à sortir les parents de là. Alors que c'est normalement aux parents de sortir les enfants de là, leur donner un cadre pour que ainsi de suite ces enfants-là donnent une meilleure condition également à leurs enfants et ainsi de suite. Totalement. Là, si un parent qui t'a sorti de la misère, qui t'a mis dans des conditions, qui t'a mis dans de bonnes écoles, qui t'a mis dans des activités qui te permettent de t'épanouir et justement de t'enrichir, derrière cet argent-là que tu vas avoir, oui, tu pourras t'occuper de ce parent. Tu vois? C'est exactement. Ça sera plus facile. Enfin, limite, bon, en fait, c'est naturel de donner à son parent. C'est normal. Moi, pour moi, m'occuper de ma maman, quand je m'occupe de ma maman, c'est normal que je m'occupe d'elle. Mais avant de m'occuper d'elle, je dois m'assurer que mon enfant a de quoi manger. Tu vois, je dois d'abord nourrir mon fils, je dois d'abord payer son école, avant de nourrir ma maman. Elle a déjà fait sa vie, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas s'occuper de ses parents, il faut s'occuper de ses parents. Mais tout en nourrissant ses enfants. Tu vois. Si je n'ai que 50 € sur moi, je peux pas prendre les 50 €, les donner à ma maman et mes enfants leur dire bon. On se regarde seulement. Bon, si je fais l'avocat du diable, tu peux faire moitié-moitié. C'est vrai, ça dépend. Ça dépend. C'est vrai que moi, je suis dure là-dedans, mais je suis assez dure au niveau... Je dois m'occuper d'abord du mien avant de m'occuper de ma famille large, tu vois. Mais je suis d'accord qu'il faut s'occuper de ses parents. Mais la difficulté, là, aujourd'hui, c'est que les parents, pour revenir au sujet, les parents, ils veulent absolument qu'on les aide, alors que généralement, dans la généralité des cas, la majorité des cas, on se rend compte que les parents n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et ils s'attendent à ce qu'on les aide, alors qu'ils ont laissé un fardeau à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant a tout à refaire. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas d'héritage. Parce que, là, je vais parler vraiment de nous qui sommes dans la diaspora. La diaspora. On a quitté déjà nos pays. Nos parents ont quitté nos pays, nous ont emmenés ici. Mais ils nous ont emmenés ici, on vit moins bien que lorsqu'on était au pays. Carrément. Ensuite, on arrive ici, eux, ils se battent. Je ne dis pas que ce n'est pas louable, ils se battent, mais je dis qu'ils ne se battent pas assez, parce qu'ils se contentent de peu. Ils se contentent de SMIC, ils se contentent de 2 000 €, pour certains, 3 000 €, ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais non, on se limite, on ne se bat pas. Moi, ce que je dis par là, c'est que certains parents ne se battent pas plus que qu'ils ne devraient. Et donc, du coup, ils ne laissent rien à leurs enfants, en fait.
Hein, quand ils partent, quand ils sont encore là, ils sont encore une charge. Totalement. Pour les enfants, totalement. Ouais. Et les enfants, tu leur as montré comme modèle que non, moi je veux être, je ne sais pas moi, je ne dénigre pas, hein, mais je veux ramasser des cartons, je ne sais pas où, ou je veux être homme de ménage ou femme de ménage, je ne sais pas où. C'est un échec. Non, mais c'est un échec. Pour rester dans la même chose que tu es en train de dire, j'écoutais un gars dans l'immobilier qui disait qu'il a fait une annonce sur son TikTok, il s'est fait remonter les bretelles par les abonnés. Il parlait des parents, en fait, des parents qui éduquent mal leurs enfants. Mais le gars lui-même, il n'a pas d'enfant, tu vois. Mais ça, il s'est fait remonter les bretelles. Mais ce qu'il a dit, j'ai trouvé ça pertinent, tu vois. Il dit, il dit aux parents, faites sortir vos enfants, tu vois, permettez-les de voir autre chose, tu vois. Qu'est-ce qu'ils voient au quotidien. Faites-leur lire les livres, tu vois. Les livres, pas n'importe quel livre, tu vois, les livres qui vont les permettre de les développer vraiment comme il faut. Et après, il y a les parents qui disent, mais mes enfants n'aiment pas lire. Il dit, mais c'est là où il attaque les parents, mais si tu dis que ton enfant n'aime pas lire, c'est quelque part parce qu'il ne te voit pas lire. Est-ce que toi, tu aimes lire? Si l'enfant n'aime pas lire, c'est parce qu'il ne te voit pas lire. Le langage silencieux parle beaucoup plus que les paroles, tu vois. Dire à l'enfant, fais comme ça, fais comme ci, mais toi, tu ne le fais pas, bah, l'enfant ne le fera pas. Et il faut aussi penser à l'éducation silencieuse. Ça, c'est très important. Oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas. On n'y pense pas, mais c'est ce qui a plus d'impact parce que c'est ce que les enfants voient le plus. On dit très peu à son enfant, range ta chambre, ou bien va te brosser les dents, ou on le dit moins que ce que tout l'enfant voit pendant une journée. Totalement. Ce qu'il voit, donc l'éducation silencieuse, ce qu'il voit pendant la journée, c'est plus impactant que ce qu'on lui dit, parce qu'on ne lui parle pas pendant 8 heures dans la journée. Exactement. Voilà. Donc du coup, on néglige ce pan-là, cette face-là où l'enfant s'éduque tout seul en regardant. On me voit le faire. Et sans oublier que la manière la plus efficace d'apprendre, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. C'est-à-dire qu'il va copier ce qu'il voit. Les animaux fonctionnent avec le mimétisme. Les oiseaux, les mammifères, les lions, enfin tous les animaux. Ils fonctionnent avec le mimétisme parce qu'ils ont un langage, oui, mais c'est surtout en montrant à leurs enfants que les enfants apprennent. Un oiseau apprend à voler parce qu'il voit ses parents voler. Il apprend à manger ou les aigles, ils prennent des animaux, ils les tuent en les lâchant en l'air. Et ben les enfants, ils voient pareil, ils font pareil. Donc tout s'apprend par le mimétisme. Et nous sommes les premiers animaux, les êtres humains. Et on apprend également par le mimétisme. Et ça, c'est l'apprentissage le plus rapide. Du coup, pour revenir sur ce qu'on disait au début, la servitude, je pense que c'est parce qu'on a vu nos parents faire. Tu grandis dans une famille, tu vois, où ton père, au lieu de s'occuper de toi, il s'occupait des enfants, de tes oncles, de ses frères, de ses sœurs. Et au lieu de t'envoyer dans une école qui va te permettre de te développer, il prend tout son argent, tout son argent est divisé par 20 parce que vous êtes 20. Et alors qu'il n'a qu'un enfant, mais vous êtes 20, il partage parmi 20 enfants parce que les enfants de ses sœurs, de ses frères, etc. Je fais une petite vidéo sur TikTok où je disais, mais je posais la question à savoir, mais dans la Bible, c'est écrit genre... l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, deviendront de ses chairs. Pourquoi c'est la femme qui quitte sa famille, il part, tu vas voir où je vais en venir, et il va chez son mari, et en plus, elle devient l'esclave de la belle famille, tu vois. Et en plus, tu vois, genre... Non mais c'était un peu large, c'était un peu gros, j'ai grossé un peu le truc, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait... j'avais également écouté, c'était une femme qui était venue en consultation, avec qui j'avais un peu discuté, qui avait eu des problèmes avec son mari, tu vois. Son mari, elle est mariée, mais mariage genre forcé. Elle est issue d'une famille polygame et elle s'est mariée très jeune. Voilà, elle s'est mariée très jeune et du coup, elle est devenue limite, quand elle est arrivée dans sa belle famille, elle est devenue l'esclave de toutes ses belles-sœurs, quand elle vient chez elle, quand tout le monde vient chez elle, il faut qu'elle cuisine, même si elle venait juste d'accoucher. Genre, ça m'a surpris, elle me fait genre, je viens juste d'accoucher, ça fait même pas genre une semaine, ma belle famille arrive chez moi, ils me demandent de cuisiner.
au lieu que ce soit eux qui viennent s'occuper de moi, c'est moi qui dois m'occuper d'eux. Et je trouvais ça extra. C'est pour ça que j'ai alourdé un peu le truc. J'ai dit, mais tu deviens en plus l'esclave de la belle famille. Et souvent, les enfants que tu as avec ce mari, ce mari-là, pour qui tu as quitté toute sa famille, ces enfants-là, ils ne sont pas sa priorité. Sa priorité, c'est les enfants de ses sœurs. Parce que dans certaines cultures en Afrique, tu reconnais, dans certaines cultures en Afrique, c'est le matriarcat. c'est matriarcat, voilà. C'est ceux qui descendent de la mère.